Bonsoir Jean-Baptiste Danet. Bonsoir. Ça y est, c'est officiel. Le CICE va être transformé en baisse de cotisation durable pour les entreprises. Ce sera en 2019 et pas en 2018. Vous présidez Croissance Plus, une association de chefs d'entreprise. Êtes-vous satisfait ce soir après avoir entendu le Premier ministre? Nous sommes satisfaits de la volonté de réforme et de l'assurance qui a été donnée pendant ce discours de politique générale sur le fait que ces réformes seront faites, qu'elles seront appliquées dans le temps et sur le quinquennat. Le deuxième point sur lequel nous pouvons être satisfaits, c'est de se dire que ça engage lisibilité et stabilité fiscale sur le quinquennat, qui est quelque chose dont nous avions cruellement besoin. Là, sur le CICE, ce ne sera pas de la stabilité, puisqu'on passe d'un système à un autre, d'un crédit d'impôt à une baisse de cotisation. Est-ce que ça vous convient? Pour revenir sur ce sujet-là, un crédit d'impôt, c'est quelque chose qui avait été prélevé aux entreprises pour être rendu à crédit. Le fait que ça se transforme en baisse de charges directe est une excellente nouvelle. C'était une promesse électorale. Nous la prenons donc comme une bonne nouvelle. Peut-être le point sur lequel nous pouvons éventuellement être un peu déçus, c'est le délai. C'est-à-dire que 2019, on aurait tous, nous, entrepreneurs, espéré que ce soit 2018 et que les promesses électorales s'appliquent plus rapidement. Ça coûterait très cher aux finances publiques pendant une année, puisqu'il faudrait à la fois gérer la fin du CICE et le début du nouveau système. Et c'est le double éclairage de chacune de ces mesures. C'est que nous sommes bien conscients, nous, chefs d'entreprise, que ne pas régler le problème des déficits publics, c'est ne pas pouvoir s'engager sur la stabilité fiscale. Donc, bien évidemment, nous comprenons parfaitement que les 9 milliards d'euros dont on parle, qui ne sont pas au rendez-vous suite au rapport de la Cour des comptes, se transforment l'année suivante, vraisemblablement, et le chiffre va être officiel, ou en tout cas, on va sûrement en parler dans les jours qui viennent, de 16, 17 ou 18 milliards d'euros dans l'année suivante. Donc on comprend bien qu'il y a un objectif de réduction des déficits publics et que donc la réforme doit également être alignée sur la réduction de ces déficits. Bon, donc vous dites 2019, on prend, on est content quand même, c'est ça? On prend, bien entendu. Et le principe, Jean-Baptiste Danet, de ces mesures, vous savez, vous voyez que le chômage reste élevé, que les entreprises n'embauchent pas encore assez. Est-ce que ces baisses d'impôts ou ces baisses de cotisations ne sont pas simplement de l'argent perdu? On parle de finances publiques ce soir aussi, de l'argent de tout un chacun de ceux qui nous écoutent. C'est pour cela que nous regrettons 2019 et pas 2018. Et encore, 2019, a priori, c'est 2019, application 2020. Hein. Attention, parce qu'on n'a pas encore le détail du calendrier, mais on verra. En fait, l'économie de l'entreprise fonctionne sur deux jambes, le social et l'emploi. Et notre préoccupation première, la priorité des chefs d'entreprise en France, c'est de résoudre ce problème de l'emploi. Pour que l'emploi reparte, il faut, libérer le code du travail. Et il semblerait, en tout cas, ce sont les assurances qui nous ont été données, c'est que la réforme en cours et les ordonnances de la rentrée vont permettre de libérer ce code du travail, ce qui n'avait pas été fait depuis des années. La deuxième jambe, le deuxième socle qui permettrait d'accélérer encore, c'est le volet de la fiscalité. Il semble qu'il y ait 1 an ou 1 an et demi de décalage entre la volonté de réformer le code du travail et la volonté de réformer la fiscalité. Bien évidemment, nous prenons et nous sommes satisfaits. Nous regrettons qu'il y ait 1 an de décalage. Je vous repose ma question. Est-ce que ces mesures qui coûtent cher, encore une fois, qui coûtent très cher aux finances publiques, est-ce qu'elles sont efficaces pour l'emploi? Puisque ce combat de l'emploi, c'est le combat de tous. Est-ce que ce n'est pas de l'argent perdu? C'est ça ma question. Peut-être je peux poser votre question différemment. Qui, en dehors des entreprises, crée de l'emploi? À part rien d'autre que les entreprises. Donc, si les entreprises réclament plus de liberté... ça reste la solution. Alléger la charge pour les entreprises. Je crois que ce qui n'a pas fonctionné dans les 20 dernières années, c'est tout ce qui a rendu plus complexe le code du travail, la fiscalité, la lisibilité fiscale, lisibilité du code de travail et les contraintes qui pèsent sur l'entreprise, qu'elles soient sociales, du travail ou fiscales. Parce que des allègements de cotisation ou des crédits d'impôt, il y en a eu beaucoup ces dernières années, sous la droite et sous la gauche d'ailleurs. Je ne crois pas. Je crois que c'est totalement l'inverse. Je crois que la pression fiscale... Les allègements Fillon, il y a eu ensuite... Non, mais les allègements Fillon, etc. Bien sûr. Non, mais ces allègements ont existé. Allègements Fillon sur les bas salaires et sur l'embauche, sur une certaine période. En tout cas, ça ne marchait
Ça fonctionnait qu'une fois, ça ne réglait pas le problème de l'emploi. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut arrêter de mettre des rustines. Il faut des vraies réformes, et des vraies réformes qui durent dans le temps. C'est ce que nous espérons, d'ailleurs, c'est ce que nous constatons. Et quand nous appelons de nos voeux l'urgence de la réforme dans nos 70 propositions, c'est bien qu'il est, un, urgent, et deux, il faut que ce soit stable dans le temps. Les entreprises, les PME, ou les grands groupes, les TPE, sont les seuls à créer de l'emploi, les seuls à réconcilier les salariés, les collaborateurs, dans une société qui a besoin de vivre mieux. Il faut aujourd'hui mettre à leur disposition tous les moyens, qu'ils soient pour faciliter l'emploi, le travail, le retour à l'emploi. Donc tout pour les entreprises, Jean-Baptiste Danet. Mais tout pour les entreprises, quoi d'autre? Je veux dire, qui aujourd'hui peut dire qu'elle peut embaucher, réconcilier, rémunérer, permettre une vie économique, sociale, une vie de famille? C'est l'entreprise, c'est le devoir de l'entreprise. Donnons également les droits à l'entreprise et pas que les devoirs. Il nous reste une minute, Jean-Baptiste Danet, pour parler de l'impôt de solidarité sur la fortune, toujours très symbolique. Là aussi, une mesure qui peut concerner certains de vos adhérents, puisque Édouard Philippe a confirmé tout à l'heure un allègement de cet impôt, un ciblage pour inciter les contribuables les plus riches à investir dans l'économie réelle, à investir dans les entreprises, peut-être dans vos entreprises. Vont-ils le faire? C'est exactement ce que vous venez de dire. Supprimer l'impôt sur la fortune, en tout cas sur la partie capitalistique, puisqu'il semblerait que la partie immobilière ne soit pas concernée, d'accord? En fait, le problème, deux problèmes. D'abord, c'est un repoussoir de talent. Et très brièvement, s'il vous plaît. Repoussoir de talent. Les talents vont là où il y a de la croissance et de la liberté. L'ISF est un repousseur de talent. Deux, investissement. Faire revenir les investisseurs en France. Je rappelle que l'OFCE pointe la France comme un des derniers pays à taxer fortement les industries qui créent de la valeur. Merci Jean-Baptiste Danet, le président de Croissance Plus, invité de l'Interview Éco ce soir. Merci.